Salut à tous. La deuxième étape de l'analyse financière, ça consiste à analyser la création de valeur. Et pour analyser la création de valeur, la première chose qu'on fait, c'est analyser les marges. Alors, l'analyse des marges, avant de commencer par analyser les résultats ou les résultats d'exploitation, il faut planter le décor. Et pour planter le décor, on va s'intéresser au premier élément qu'on trouve dans un compte de résultats, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça mesure en fait l'activité de l'entreprise, et étudier le chiffre d'affaires sur plusieurs années, ça permet d'étudier l'évolution de l'activité de l'entreprise sur une certaine période dans le temps. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que une entreprise va pas être confrontée au même type de difficultés ou au même type de défis selon si son chiffre d'affaires est plat d'une année sur l'autre, ou selon s'il augmente de 15% par an, ou selon s'il diminue de 5% par an. L'entreprise va avoir des défis différents si son chiffre d'affaires représente le double de tous ses concurrents ou représente 10% de tous ses concurrents. Donc le chiffre d'affaires, ça montre à la fois la taille de l'activité de l'entreprise et également son évolution. Donc c'est un point fondamental à étudier. Et pour étudier ce chiffre d'affaires, on doit étudier 3 éléments, parce que le chiffre d'affaires s'explique par 3 éléments. J'imagine que vous en connaissez déjà 2 par cœur. On doit en premier lieu étudier l'évolution du prix. Le prix, c'est le premier élément de variation du chiffre d'affaires. Vous vendez toujours le même nombre de produits, mais vous les vendez plus cher, votre chiffre d'affaires augmente. La deuxième évolution, c'est les volumes. Vous vendez vos produits toujours le même prix, mais vous en vendez plus ou moins, votre chiffre d'affaires augmente ou diminue. Bon, ça, je pense que vous connaissez déjà ces 2 éléments. Par contre, il y a un 3e élément qui peut expliquer la variation de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, par exemple. Et ce 3e élément, c'est la variation du périmètre. Donc, imaginons que d'une année sur l'autre, votre entreprise rachète une autre entreprise qui faisait 20 millions de chiffre d'affaires. Eh ben, ces 20 millions, vous allez les expliquer par la variation du périmètre. C'est-à-dire que ça s'explique pas par une variation de prix ou de volume, c'est simplement que vous avez racheté une autre entité qui produisait un chiffre d'affaires de 20 millions et donc qui maintenant est consolidé avec votre société, donc ça s'incorpore dans votre chiffre d'affaires. Voilà les 3 éléments qui expliquent le chiffre d'affaires. Voilà, maintenant on va faire un petit exercice pour savoir si vous avez compris comment fonctionnait l'évolution du chiffre d'affaires. Je suis en 2010, mon chiffre d'affaires est de 500 millions d'euros. Ok. Au cours de l'année, mes prix vont augmenter de 4%, mes volumes de 2%, et je vais racheter une société dont le chiffre d'affaires était de 20 millions d'euros. L'année suivante, après cette augmentation du prix de 4%, cette diminution du volume de 2% et cette variation de périmètre de 20%, quel est mon nouveau chiffre d'affaires? À vous de calculer et arrondissez à l'unité près.